Bonjour à vous tous, membres de la communauté de l'École Saint-Lambert et de l'École Sainte-Mary's. Mon nom est Éric Boutin et il me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui à notre toute dernière émission de Coup d'œil sur notre monde. Qu'est-ce que Coup d'œil sur notre monde? C'est le résultat d'un travail commun entre nos deux communautés dans l'objectif de créer une émission d'information permettant aux élèves de mieux comprendre notre monde. Malheureusement, à cause de la COVID, nous n'avons pas pu continuer notre projet jusqu'au bout, le terminer comme nous voulions le faire. Nous nous sommes rencontrés à une occasion durant l'année scolaire et une deuxième rencontre était prévue. Mais la COVID nous a joué des tours. Alors, avant de commencer l'émission, vous entendrez ici certains remerciements importants à faire. Je tiens en premier lieu à remercier Mme Catherine Legault, enseignante de l'École Saint-Lambert, d'avoir accepté de sauter dans ce projet. J'aimerais aussi remercier M. Marc Sauvageau, artiste invité dans les deux écoles. Marc est un artiste multidisciplinaire, on l'appelle le marchand d'idées. Il nous aura permis d'en apprendre plus sur le montage vidéo, sur l'enregistrement des voix, permettant de compléter les reportages, mais aussi sur ce côté poétique, sur sa façon de voir le journalisme. Merci à Marc d'avoir embarqué dans notre projet grandiose. J'aimerais aussi remercier les deux directions d'école, Mme Sophie Compagna et Mme Vicky Roach, qui, grâce à la confiance qu'ils portent en nous, nous auront permis de se lancer dans un projet innovateur. Le reportage comportera donc certaines publicités faites par d'autres élèves de notre école. Nous aurons tenté de compléter le tout pour le rendre amusant, mais bien sûr, lui donner une petite couleur COVID dans le contexte que nous connaissons. C'est sur ce que je vous quitte aujourd'hui et que je vous souhaite un excellent été. Je vous souhaite, chers élèves de nos communautés, de plonger vers votre secondaire 1 avec confiance. Lors de notre rencontre, les deux enseignants ont pu constater que vous étiez fort prêts à faire le grand saut. Sur ce, je vous salue. Merci à vous tous. Merci aux parents qui nous soutiennent. Et voici la dernière émission de Coup d'œil sur notre monde. Ciao! La construction. La construction du pont Jacques-Cartier a débuté en 1925 et s'est terminée en 1930. Si on fait le calcul, cela a donc pris seulement 5 ans pour construire un si beau pont. Le pont il fait 50 mètres de hauteur et 2887 mètres de longueur. Les lumières. Avez-vous remarqué que le pont Jacques-Cartier est illuminé le soir? Eh oui, dès la tombée du jour, le pont s'illumine de toutes les couleurs. Savais-tu que c'était le premier pont connecté au monde? Wow!
Le maire de Montréal voulait donner un cadeau à notre belle ville pour son 375e anniversaire. Et quelle bonne idée! C'est comme garder des bougies de fête illuminées à tous les soirs. À tous les jours, le pont change de couleur, même si c'est très petit comme changement. Je te donne le défi de regarder si tu vois les petites différences. Mais à chaque saison, on change de couleur. La première fois que le pont s'est illuminé, on a pu avoir droit à un spectacle de toute beauté. Voici une petite partie du jeu des lumières. Saviez-vous combien de véhicules passent sur ce magnifique pont à chaque jour? On le sait pas, nous? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Environ 98 000 voitures. Vous avez sûrement plein de questions sur l'alimentation, n'est-ce pas? Nous allons répondre à deux de vos grandes questions. Premièrement, on va vous dire pourquoi la slush ou les aliments froids vous donnent l'impression que votre cerveau gèle. La deuxième grande question que vous vous posez est la tomate. Est-elle un fruit ou légume? Pourquoi la slush donne-t-elle mal à la tête? Prenez quelques secondes pour essayer de répondre à la question vous-même. Avez-vous la réponse? De toute façon, on va vous la donner quand même. Lorsque vous consommez quelque chose de glacé, un fromage froid ou une crème glacée, votre nerf réagit en envoyant des signaux au cerveau car il pense qu'il va geler de l'intérieur, ce qui est totalement faux. Mais il envoie quand même une grosse dose de sang chaud dans ton cerveau. Par exemple, quand tu bois de la slush trop rapidement, c'est ce qui te donne mal à la tête. Le cerveau est quand même un peu parano. On va vous poser une autre et la dernière question qui est: la tomate, un fruit ou un légume? Pense ici. Au sens commun, la tomate est un légume et non un fruit car la définition d'un légume est que une ou toutes les parties sont comestibles. Donc plusieurs parties du plant de tomate telles que les graines, les racines et le légume lui-même et plusieurs autres parties du plant de tomate sont comestibles. Au sens botanique, la tomate est un fruit car elle a des graines à l'intérieur d'elle. Donc, c'est le résultat de la transformation de la fleur, ce qui prouve que c'est un fruit. Donc, la véritable réponse est la tomate est un fruit car elle a les caractéristiques d'un fruit. Les mains vous craquent. La COVID fait la vie dure à vos mains. Nous avons une solution, la crème. Un produit bio, complètement naturel, plein de vitamines A, B, C, D, Z. La souffrance est votre quotidien depuis le début de la COVID. La crème. Quelques gouttes suffisent. Et voilà, le tour est joué, comme neuf. Mais ce n'est pas tout. Votre porte fait du bruit indésirable. Vous êtes tanné d'entendre le grincement. You bet. Alors, la solution, la crème est là pour vous. Il ne suffit que quelques gouttes sur les charnières. Et le tour est joué. Et ce n'est pas tout. Petit problème d'haleine, ça ne sent pas bon dans la bouche. Quelques gouttes. Et voilà! On sourit de nouveau. Catastrophe! Le plancher est sale. Que faire? La crème! Quelques gouttes. Floup, floup, floup. On y va par là. Frotte, 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 frotte. Frotte, frotte encore. Allez. Et le plancher comme neuf. Voici d'ailleurs le témoignage d'un client satisfait. Ouais, moi je trouve ça vraiment génial, très bon. Tout thumbs up, ouais, man. Après, c'est pas cher, juste 3 paiements de 20$. C'est fantastique! En vente partout.
de grimper sur une échelle pour se rendre à la Lune. On pourrait alors se promener la tête dans les étoiles. 3, 2, 1, 0, and liftoff. Décrocher la Lune, l'expression. L'homme qui a créé cette expression est François Rabelais. François Rabelais était un médecin, un prêtre et surtout un écrivain. Le fameux Rabelais est né en 1494 et décédé en 1553. Il est né en France, plus précisément à Chinon. Au 16e siècle, cette expression s'appelait prendre la lune avec ses dents. Décrocher la lune, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Ah oui, décrocher la lune veut dire obtenir l'impossible. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'impossible. Ça prend juste un peu de persévérance pour décrocher la lune. The COVID-19 pandemic had us all questioning and wondering until we got the news of what we should and shouldn't do. There were things that we needed and wanted, but we knew social distancing was our new norm. As time went on, we figured out what we could do with our time. And people definitely did a lot of different things. Continue to follow the social distancing guidelines and rest assured we will get through. And our world will get back to normal. Even though things seem a little wary. Relax, relate. Find your happy place. Because soon, things will all be back to what we once knew. This has been a message from the government of St. Mary's. Les allergies sont des réactions négatives qui se produisent quand le système immunitaire, qui envoie des soldats pour combattre des mauvaises choses, croit qu'un aliment est un ennemi. On peut avoir des réactions rougeur de peau, un goût bizarre dans la bouche, une enflure de gorge, des lèvres et de la langue pouvant mener à une difficulté à parler ou à respirer, une pâleur et une sensation soudaine de faiblesse, des étourdissements. Les allergies principaux sont les allergies aux arachides, aux noix, au blé, aux fruits de mer, qui veut dire poissons, crustacés et mollusques, et aux graines de sésame. Il faut faire très attention quand tu es proche d'un enfant qui a des allergies. Il faut laver les mains si tu as des allergènes dessus. Ils peuvent transférer à d'autres choses, comme les tables, des bureaux et des jouets. Moi, j'ai beaucoup de beurre d'arachide, j'ai mangé tout le temps. Et puis, on n'a pas découvert tout de suite qu'Olivier avait des allergies. À un certain moment, on savait qu'il n'aimait pas le beurre d'arachide, mais on a comme essuyé un peu le couteau et on a coupé son pain quand même avec le même couteau et il avait des petits boutons. Alors, tout d'un coup, on s'est rendu compte comment il faut faire attention. Et avec le temps, on est devenu donc plus en plus conscient de ça parce qu'il a eu des réactions de plus en plus sévères quand même. Bonjour, je m'appelle Mona et je suis la maman d'Olivier. Olivier, dis bonjour. Bonjour. Il est à la maternelle et aujourd'hui on va faire une recette. Right? On va faire une recette de quoi? De portant. Oui, barre tendre. Ça, c'est la recette. C'est une barre tendre maison sans noix. Parce qu'il y en a beaucoup qui a des noix. Et alors, on a choisi une recette très simple pour aujourd'hui.
Stop! Mais avant de paniquer, on doit savoir quel type d'ouragan se présente. Mais avant, c'est quoi un ouragan? Un ouragan, c'est une tempête très dangereuse avec des forts vents et de la pluie qui tombe en titi. Les noms des ouragans sont choisis en ordre alphabétique et en alternant de gars entre filles. Mais comment ça se mesure les ouragans? L'échelle de Saffir-Simpson est l'échelle de classification de l'intensité des cyclones tropicaux. L'échelle de Saffir-Simpson fut développée en 1969. L'échelle a été créée par l'ingénieur civil Herbert Saffir et le docteur Robert Simpson. Au contact de la mer, l'air devient chaud, ce qui provoque une chute de pression atmosphérique qui ensuite crée une spirale d'air plus froide. Il commence à avoir une formation de nuages au-dessus de la chaleur et l'humidité. Les ouragans peuvent durer une semaine ou plus. Où se forment les ouragans? Au-dessus des mers et des océans. Un ouragan se forme entre novembre et juin. Mon ami m'avait dit qu'il avait perdu sa bicyclette dans l'ouragan. Je pense que ce serait vraiment dur de la retrouver. Bonjour à tous, ici Dr Jean-François. Je suis présentement à l'école St. Mary's en préparation pour la prochaine année scolaire et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer avec nos mesures pour la COVID-19. Hein, n'est-ce pas? Parce que ce virus, nous l'avons sous contrôle. Alors, première chose, en tant que scientifique ayant fait son doctorat à l'Université de Zouf, nous avons mis en place un nouvel outil. The Disinfection Room, ou la salle de désinfection. Je vais avoir besoin d'aide pour montrer comment ça fonctionne. Ah, Mia! Pourriez-vous venir nous faire une démonstration de comment ça fonctionne? Attendez, je vous laisse passer 2 mètres. Alors, laissez-moi vous montrer comment le tout va fonctionner. C'est merveilleux. Il n'y aura plus de germes, plus de COVID. Alors, donc, on va partir ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, ça travaille pas, on voit le niveau d'énergie que ça prend. Ça prend pas très long, encore un petit peu. Allez, c'est bien bon. C'est terminé, merci. La machine a fait son travail. Donc, je vais demander à Mia de revenir avec nous pour nous montrer le résultat. Hein? Donc, je vais ouvrir la porte de la chambre. Mia! Je pense que j'ai fait une petite erreur de calcul quand j'ai mis en place la machine.
Comment je vais expliquer ça à sa mère? Aussi, vous savez, on enseigne même s'il y a la COVID-19. Donc en ce moment, les amis, on va faire notre leçon d'univers social. Sortez votre cahier et ouvrez votre site sur Google Earth. Oui? Que se passe-t-il? Est-ce que je peux y aller à la toilette, s'il te plaît? Est-ce que vos yeux sont jaunes? Ok, allez-y, mais dépêchez-vous! Ça tombe bien été long, hein? T'as manqué la fin de l'univers social, tes mathématiques, ton en plastique. Qu'est-ce qui s'est passé? There was so much traffic. There was red lights, green lights, yellow lights, no U-turns and U-turns. It's so complicated. Mais c'est pas si compliqué. Mais j'y pense. Tu t'es-tu lavé les mains? No. Va te laver les mains tout de suite! No. Nous, à St. Mary's, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons travaillé très fort pour mettre en place des mesures pour protéger nos enfants lors du retour à l'école, tels que le 2 mètres et autres outils. Merci.